Aujourd'hui, la quantité de matière en chimie. Alors, tout est question de proportion. Voici la photographie d'une usine d'assemblage d'automobiles. Pour chacune d'entre elles, on a besoin de 4 roues. Et en chimie, c'est exactement la même chose. Si on veut faire une transformation chimique, les espèces qui vont réagir doivent être dans des proportions bien déterminées. Ici, dans la réaction de combustion du méthane avec le dioxygène, on a besoin de 2 molécules de dioxygène par molécule de méthane. Et si on respecte ces proportions, on va avoir ce que l'on appelle une combustion complète qui se traduit par une belle flamme bleue. Au contraire, une flamme jaune est synonyme d'une combustion incomplète. Celle-ci se produit lorsqu'on a moins de 2 molécules de dioxygène par molécule de méthane. Ce qui laisse penser que lorsqu'on va faire une transformation en chimie, il faudra connaître le nombre des molécules et le nombre d'atomes qui vont réagir. Mais on va voir que cela n'est pas aussi évident. Voici une cuillère qui contient du saccharose. C'est du sucre de cuisine tel que vous le connaissez. Le modèle moléculaire est le suivant. Et par un calcul, j'ai pu déterminer que cette cuillère de 5 g de saccharose contient 9 fois 10 puissance 21 molécules. Alors c'est un nombre qui est très grand mais qui ne m'évoque pas grand-chose. Alors je me suis dit, eh bien, quel va être le volume occupé par ce saccharose si chacune des molécules avait la taille d'un grain de riz? La réponse, non, c'est pas ça, c'est pas de bol. Ce n'est pas non plus un train de marchandises rempli de riz, mais la réponse va sûrement vous surprendre. On aurait assez de riz pour recouvrir la France entière d'une hauteur de 300 mètres, c'est-à-dire la hauteur de la Tour Eiffel. Donc on voit bien que vouloir compter les molécules ou vouloir les dénombrer n'a pas de sens. Donc que va-t-on faire? Eh bien on va faire un petit peu comme lorsqu'on va acheter des œufs. On les achète par paquet, une douzaine. Exactement la même chose pour le papier. On achète une ramette par exemple de 500 feuilles ou des agrafes dans une boîte de 5000 agrafes. Eh bien en chimie, on va dénombrer la matière, on va la compter par paquet que l'on appelle la mole. Et comme on peut avoir 2 douzaines d'œufs ou la moitié d'une douzaine d'œufs, on peut avoir 2 moles ou 0,5 mol. Alors à noter que vous voyez ici, j'ai écrit mol avec un E et ici sans E, ce n'est pas une erreur, mais la mol avec un E c'est le nom de l'unité, comme le volt est l'unité de la tension électrique et le mètre l'unité de longueur. Mol sans E c'est le symbole, comme grand V est le symbole du volt et petit m est le symbole du mètre. Alors la transformation que l'on a étudiée tout à l'heure, elle peut être évoquée maintenant à un autre niveau, c'est-à-dire que tout simplement, on peut considérer que 1 mol de molécules de méthane va réagir avec 2 moles de molécules de dioxygène.